chers spectateurs de RP Média, merci de nous suivre pour Blackout Décrypte. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la cérémonie de signature de l'accord de paix qui a eu lieu le 15 mai à Bamako. Il y a eu de beaux discours, il y a eu des chefs d'État représentés, il y a eu du folklore. Mais ce qu'on pourrait retenir, c'est le discours musclé d'IBK qui a fait plaisir à tous les Maliens, eu égard à tout ce qui se déroule sur le territoire malien depuis 2012 et depuis que IBK est président du Mali. On va écouter ce discours d'IBK, là justement la petite partie qui nous intéresse, là où il s'adresse directement aux Nations Unies, au secrétaire général des Nations Unies et au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, à savoir M. Hervé Ladsou, qui remplace un peu Pierre Boilet en ce moment dans le cœur des Maliens. Écoutons le discours d'IBK. Cessez-le-feu, bien sûr que nous y sommes acquis. Avons-nous jamais violé un cessez-le-feu? Avons-nous jamais violé la cessation des hostilités quand elle a été préécrite? Jamais. Pour autant, M. Lapsus, il est dit au secrétaire général des Nations Unies, il serait convenable, il serait séant que les Nations Unies fassent preuve de justice et d'équité à cet égard-là. Chaque fois qu'il y a eu violation du cessez-le-feu, violation des hostilités, nous avons acté, nous l'avons signalé. Rarement nous avons été entendus. On nous a toujours dit, oui, les partis, un peu de respect pour notre peuple. Ce peuple du Mali est un peuple de dignité avéré au long des siècles. Un peuple qui, dans la communauté internationale, n'a jamais manqué à ses engagements internationaux. Et il continue de le faire aujourd'hui, mais pourvu qu'en retour, il soit l'objet d'un minimum de respect. Le troisième point, il faut que l'accord reste ouvert à la signature de ceux qui n'en ont pas encore compris l'intérêt, bien sûr. Nous y sommes favorables, pourvu que ce ne soit pas une prise en otage du Mali et de la paix au Mali. Je suis très clair là-dessus. Enfin, il n'avait pas été aussi direct que vous quand vous avez dit qu'il n'est pas question que l'on profite de l'accord pour attaquer ceux qui n'ont pas paraphé ou signé l'accord. Nous ne sommes pas des gueux. Nous sommes gens, monsieur Lassous, nous sommes gens de bonne compagnie. Nous sommes un pays de vieille civilisation. Jamais, depuis qu'elle a été cantonnée, l'armée malienne n'a manqué à ses engagements. Cantonné en la ville de Kidal, il a fallu que je le dise à la CEDEAO pour que nos frères comprennent quelle était la situation surréaliste que notre armée vivait en Kidal. Le Mali a accepté beaucoup. Le peuple malien est à saluer. Mais que nul ne se trompe sur la qualité de sa dignité, de son sens de la dignité et de sa compréhension des relations internationales. Nous avons donc dit à M. le secrétaire général des Nations Unies que nous restions évidemment ouverts à nos frères et qu'il nous tardait qu'ils comprennent l'urgence à être de la partie, à signer l'accord de paix. Que nous avons eu mal à notre être malien quand la rentrée scolaire survenue dans tout le Mali, les jeunes Maliens sont allés à l'école, sauf ceux de Kidal. J'ai pleuré dans mon cœur. Donc, qu'est-ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta reproche aux Nations Unies? Il a dit qu'il faut respecter les Maliens. Les Maliens ne sont pas des gueux. Les Maliens ne sont pas des faire-valoir.
c'était un peuple digne qui n'a jamais failli à son devoir par rapport à la communauté internationale. C'était un pays qui n'a jamais été pris à défaut dans ses rapports avec les autres pays membres de la communauté internationale. Et donc la mission des Nations Unies censée stabiliser le Mali devait jouer son rôle. Voilà en quelque sorte le message que le président Ibrahim Boubacar Keïta a voulu faire passer en profitant de la tribune que cette cérémonie de signature de l'accord de paix censé réconcilier l'ensemble des fils du Mali avait lieu à Bamako. Et donc, quand on retourne un peu dans l'histoire, en mai 2014, lors de la visite de l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara à Kidal, il y a eu une boucherie humaine à Kidal sous le regard complice de la communauté internationale. Voilà l'une des choses que le président Ibeka reproche à la communauté internationale. Lorsque la MINUSMA demande un peu au Gatia de reculer de Ménaka de sorte à ce que la coordination des mouvements de l'Azawad vienne prendre position, voilà en quelque sorte, en mots à peine cachés, ce que le président Ibeka reproche à la MINUSMA. On va regarder un peu les images qui ont valu au président Ibeka cette colère-là qu'il a exprimée lors de la cérémonie à Bamako. Donc je vous disais tout à l'heure que lors de la visite du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre Moussa Mara à Kidal, il y a eu plusieurs officiers maliens qui ont été froidement abattus, certains égorgés. On voit bien sur ces images qu'ils n'ont pas fait de quartier et toute la communauté internationale le sait et jamais le MNLA ni autre chose n'ont été accusés. D'ailleurs, on a dit que c'était le Mali qui avait provoqué un groupe qui est quand même censé détenir des armes, qui a quand même fait des coalitions avec les terroristes venus de toutes les parties du monde entier pour venir conquérir le nord du Mali. Et donc par la suite, on voit l'un des leaders du mouvement national de libération de l'Azawad, dans la personne de Moussa Agassari, parader dans les rues de Kidal. Donc le même jour de la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, on voit ici Moussa Agassari en train de parader dans les rues à Kidal, en train de jubiler suite à cette boucherie humaine dont ont été victimes les officiers maliens. Et ça, tout le monde le sait, parce que si nous le savons, c'est que tout le monde le sait. Et là, malheureusement, on peut pas, les images sont têtues, les faits sont têtus. On voit le même Moussa Agassari d'ici, de dos, en train de discuter calmement avec les militaires en mission sous mandat des Nations Unies. Et ça fait froid dans le dos. Si le Premier ministre du Mali ne peut pas visiter Kidal et que les groupes armés peuvent y être et être en parfaite symbiose avec les membres de la mission onusienne, ça pose un problème. Et là, on voit également un mix des combattants du MNLA et des membres de la mission onusienne en pleine discussion. Et quand le peuple malien voit ces images, et quand le président Ibeka voit ces images du haut de son palais à Koulouba, on ne peut pas ne pas ressentir quelque chose. Et donc nous osons penser que c'est une concentration de ces genres de comportements, de ces genres d'attitudes un peu laxistes de la part de la mission onusienne que dirige au Mali M. Hervé Ladsou, donc, qui a valu les propos de Ibeka, et ces propos-là sont heureusement soutenus par tout le peuple malien, et c'est un peu malheureux. Et justement, M. Hervé Ladsou a tenu à réagir juste après lors d'une conférence de presse. On va écouter cette conférence de presse aussi. Il faut bien mesurer cette contribution en n'ignorant pas en plus le prix humain que la MINUSMA a payé pour toutes ces tâches. Depuis la Somalie, dans les années 90, aucune mission de maintien de la paix des Nations Unies n'a été aussi coûteuse en vie humaine. Nos personnels, notamment militaires, eh bien, nous en sommes à 35 morts, nous en sommes à 155 personnes qui ont été grièvement blessées dans des actions malignes, des actions délibérées contre nos personnels. C'est quelque chose de très lourd, je ne vous le cache pas. Une autre statistique, si on peut parler de statistique, depuis le début de l'année, 78 attaques contre des convois ou des installations de la MINUSMA. Encore cette nuit, à minuit 30, une attaque suicide à la voiture piégée contre un convoi de la MINUSMA dans un endroit qui s'appelle
Al-Mousratat, dans la région de Gao. Heureusement, seulement un blessé léger. Mais ce sont des incidents quotidiens. C'est vraiment une préoccupation. Et je crois une contribution dont j'aurais eu l'espoir qu'elle fût reconnue, saluée hier. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Et il faut que ces affrontements cessent immédiatement, car ils alourdissent l'atmosphère. Vous le savez, ce qui s'est passé ces derniers jours à Ménaka, constitue clairement une violation du cessez-le-feu qui avait été établi en mai 2014. Et la responsabilité, eh bien, elle incombe très clairement au Gatia. Donc il faut que tout ceci s'arrête. Donc quand on écoute cette conférence de presse, on se rend compte que Hervé là-dessous aussi se plaint. Il compte le nombre de morts des Nations Unies au Mali. Il dit que c'est la plus grande perte humaine de toutes les missions onusiennes de maintien de la paix depuis que ces choses existent. Mais il faut rappeler que des Maliens sont morts, ils sont morts lâchement. Si on peut déplorer les morts des Nations Unies, il faut déplorer aussi les morts maliens. Le problème, c'est que dans cette crise-là, quand il y a un militaire des Nations Unies qui meurt, on en parle. Quand des civils maliens qui n'ont rien à voir avec cette affaire-là sont abattus froidement dans leur village ou dans les champs ou en train de surveiller leur bétail, personne n'en parle et ça pose aucun problème. À aucun moment, cette mission onusienne n'a tracé des lignes à ne pas franchir au MNLA. Et récemment, il semblerait que la mission onusienne demande au Gatia, au groupe d'autodéfense Gatia, de reculer de leur position obtenue après des hautes luttes à Ménaka, mais c'est du jamais vu. Autant le MNLA est reconnu comme un groupe armé qu'on refuse de nommer groupe terroriste. On ne leur demande jamais de rendre quoi que ce soit. D'ailleurs, juste après les accords de Ouaga, il y a eu les élections présidentielles. Et juste après les élections présidentielles, il y a eu la visite du Premier ministre Moussa Mara à Kidal. Et lors de cette visite-là, le Mali a perdu du terrain. On n'a pas entendu ni la MINUSMA ni la diplomatie française demander au MNLA de rendre les positions qu'ils ont obtenues en défaveur du Mali. Et comment peut-on comprendre que cette même mission demande au Gatia, qui est un groupe d'autodéfense composé de Maliens, de 100% de Maliens? On peut dire ce qu'on veut, on peut dire qu'ils appartiennent à l'armée malienne, qu'ils utilisent les armes de l'armée malienne. Ce groupement d'autodéfense se bat sur le terrain, arrive à combattre le MNLA et arrive à le repousser dans ses retranchements. Et on lui demande de rendre ses trophées de guerre. C'est un peu invraisemblable. Et donc, pour revenir au discours d'Ibeka, il tombe à pic. Certes, il y a des tentatives d'excuses après parce que c'est un peu de la communication. Et pour une fois, on peut applaudir des deux mains le président Ibeka, qui a quand même réussi une grande communication en transmettant aux Nations Unies le fond de la pensée de tous les Maliens. Même s'il y a des excuses après, le tir est déjà parti et c'est ce genre de choses que le peuple malien demande au président Ibeka. À dimanche prochain.